Ces choses que Dieu a préparées pour les vainqueurs. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui vont se lever pour dire que moi je vais marcher dans toute la volonté de Dieu. Pour ceux qui se disent que moi je serai parmi ce petit nombre de personnes, d'enfants de Dieu qui seront sauvés. Ils seront à jamais établis dans la gloire. Ils seront à jamais joyeux, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Frères, c'est pour cela que nous devons fournir tous les efforts nécessaires afin d'être agréables à Dieu. Nous devons ensemble, comme un seul homme, main dans la main, se supportant et s'aimant, c'est décider que nous serons comme les chrétiens de l'Église primitive. On fera monter très haut le nom de Dieu dans ce quartier. On fera très haut monter le nom de Dieu dans cette nation. On fera très haut monter le nom de Dieu dans le monde à partir de ce lieu. Frère, et ce que je voudrais te faire comprendre, cela est déjà prévu. Que le nom de Dieu monte très haut à partir de ce milieu. Et ce doit être par toi et par moi, par notre engagement, notre détermination, que le nom de Dieu commencera à monter. Il est donc question qu'ensemble, nous puissions détruire de plus en plus la vie du péché et se décider que désormais je suis avec Dieu. Désormais, je m'éloigne de tout ce qui est de Satan, de tout ce qui est de la chair, de tout ce qui est de lois sataniques établies en nous, de tout ce qui est de l'amour du monde, la distraction qui m'empêche de me consacrer devant mon Dieu. À partir de ce temps, je vais me consacrer devant mon Dieu et je vais le servir avec joie, avec détermination, et ainsi Dieu sera avec nous. Alléluia. Et Dieu agira encore plus. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues et que nous devons voir. Compte tenu de l'engagement qui sera le partage de chacun de nous, alors on pourra témoigner la grandeur de Dieu. Des choses qu'on a attendues de part et d'autre, des choses qu'on a lues, alors on pourra les témoigner de nos propres yeux et on pourra glorifier ainsi le nom du Seigneur. Alléluia. Donc l'engagement que tu as dans le cœur, la détermination que tu as dans ton esprit et cette résolution, cette bonne décision que tu as commencé à prendre, alors Dieu te dit, continue ainsi mon fils, continue ainsi ma fille, et tu verras ma gloire. Lisons dans Osée 4, le verset 6 uniquement. Osée 4, uniquement le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras détruit de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu nous dit en cette soirée. Et le thème de notre partage, cherche et demande à Dieu la connaissance. Cherche et demande à Dieu la connaissance. Frère, il est important de chercher la connaissance quand on est déjà devenu enfant de Dieu. Il est important de demander à Dieu dans les prières que Seigneur, je veux la connaissance. Frère, et Dieu aime cela. Dieu est tellement content quand il se rend compte que son enfant est sage. On a vu comment il a agi avec Salomon. Salomon n'a pas demandé longue vie, il n'a pas demandé beaucoup d'argent, les richesses, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, mais il a demandé la sagesse, il a demandé l'intelligence pour savoir comment se conduire, pour savoir comment juger son peuple. Et cette demande a tellement plu à Dieu qu'il lui a donc donné la sagesse et au-delà de ça, lui a donc donné la richesse qu'il n'avait pas demandé
et tout le reste des choses aussi qu'il n'a pas demandé. Parfois, les enfants de Dieu sont zélés à demander à Dieu. Et beaucoup d'argent, les bénédictions, l'évolution, la croissance dans le monde, dans la société, dans la gloire, dans les richesses. Mais ils ne sont pas actifs devant Dieu pour demander ce qui est plus important, c'est-à-dire la connaissance. Dieu dit qu'il aime ceux qui recherchent la connaissance. Et la connaissance est disponible. La Bible dit que celui qui cherche, il va trouver. Et celui qui demande, on va lui donner. Frère, nous devons demander la connaissance. Cela est très important. Dieu est en train de dire ici que si tu rejettes la connaissance, lui aussi, il va te rejeter. Donc, il demande aux enfants de Dieu d'apprendre dans leur prière à demander à Dieu la connaissance. Et c'est ce que David faisait régulièrement. Il demandait régulièrement à Dieu qu'il lui enseigne ses statuts, qu'il lui enseigne sa parole. Et il pleurait régulièrement devant le Seigneur qu'enseigne-moi, instruis-moi, ouvre ma compréhension, enseigne-moi ton commandement. Il avait faim et soif de la justice, et aussi c'est pourquoi Dieu l'a rempli de la justice, il l'a rempli de sa pureté. Et David a été ainsi l'homme selon le cœur de Dieu. Frère, nous devons rechercher de toutes nos forces à connaître Dieu. Parce que lorsqu'on ne recherche pas cela, alors on pourra rester à l'église et Dieu aussi nous abandonnera ainsi. Et il y aura des choses que tu fais dans ta vie, mais que Dieu n'aime pas. Il y a des personnes qui sont actives, zélées, et ils font beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la connaissance. C'est de ces personnes, par exemple, que l'apôtre Paul parlait dans le livre de Romains 10, le verset 1 à 3, et il disait, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Alléluia. Donc, ils ne s'étaient pas soumis, mais ils étaient zélés, et ils étaient actifs, et ils pouvaient aller de part et d'autre, parler de Dieu. Et ils étaient zélés pour Dieu, mais ils n'avaient pas d'intelligence. Et l'apôtre Paul disait qu'il est en train de prier pour eux, pour que Dieu les sauve, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. L'une des choses qui amène Dieu à dire que mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce que les enfants de Dieu sans connaissance subissent des situations. Il y a des maladies, il y a des possessions, il y a des envoûtements, il y a des tribulations. Je suis arrivé de l'autre côté, là-bas, dimanche je suis passé. Et pendant que je termine ainsi la réunion de ce côté, alors je vois ma jeune sœur avec des choses, des cordes en main. Elle me dit, prie ici. Vraiment, les mains là, ça ne va pas, ça ne donne pas les mains là. Prie ici. Et c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Elle a eu à toucher ça et là des choses, à faire des choses avec ses mains. Et les démons ont pris possession de ses mains. Et elle en souffre. Frère, il y a des personnes ainsi qui mettent le pied de part et d'autre, font un certain nombre de choses, embrassent sans discernement un certain nombre de choses, et se retrouvent piégés, possédés, envoûtés, et des situations arrivent dans leur vie, jusqu'à ce que parfois la mort survient et ils partent en enfer.
Frère, la connaissance est une chose essentielle dans le salut de l'âme. Et Dieu aime quand quelqu'un demande la connaissance. Quand quelqu'un demande, alors Dieu vient et lui donne cette connaissance. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de Jean 17, le verset 3, Jean 17, verset 3, « Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi qui es le seul vrai Dieu. » C'est ça la vie éternelle. C'est ça que nous venons faire à l'église. Pendant que j'étais en train de prier un jour ainsi, j'étais en train de présenter des sujets à Dieu. J'étais en train de lui présenter des sujets, c'était pas pour l'argent ou bien des choses, tout ça. Et pendant que je prie, alors c'est là qu'il me fait descendre dans ma conscience, dans ma tête, un sujet. Il me fait descendre ce sujet que je demande la connaissance. Connaître Dieu. Je crois que j'avais déjà parlé de cela ici. Que je demande à connaître Dieu. Cela veut dire que Dieu, lorsqu'il regarde, il voit qu'il serait important que je connaisse de plus en plus le Seigneur. Et cela, frère, est pour tout le monde. On doit chercher. Dieu veut. Le premier sujet de prière qui doit remplir ton cœur, c'est de demander la connaissance de Dieu. Pendant qu'on est de l'autre côté à Boulevard, les gens demandent, et ils demandent vraiment la protection de Dieu. Ils présentent des sujets pour que vraiment Dieu les amène à réussir. Voici les enfants sont là, la vie est là. Donc, les gens ne demandent pas la connaissance de Dieu, ce qui est plus important. À un moment donné, Dieu s'est révélé. Mais les gens ne demandent pas la connaissance de Dieu. Ils ne demandent pas ce qui est encore plus important. Mais ils demandent encore la terre, le monde, la terre, la gloire, l'argent, la santé, la protection contre les sorciers pour mieux vivre la terre dans ce monde. On doit chercher la connaissance. Et c'est pourquoi aussi Dieu disait, quelque part dans le livre de Matthieu, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra par-dessus. On ne recherche pas qu'est-ce qu'on va manger, Seigneur, envoie-nous beaucoup de nourriture. On ne recherche pas les habits, les vestes, les cravates, les belles chaussures, les belles robes. On ne recherche pas à positionner vraiment nos vies, la vie de nos enfants et de nos proches. Mais nous prions que Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'avoir la connaissance. Frère, lorsque tu fais ainsi, que tu es en train de rechercher, même en méditant, en lisant la parole de Dieu, tu veux comprendre comme l'eunuque éthiopien, Dieu va envoyer un ange. Il va envoyer un serviteur. Il va disposer quelqu'un pour t'amener à comprendre ce que tu veux comprendre. Et tu vas grandir dans la connaissance. Tu te mets à prier, à jeûner, comme Daniel qui a pris 21 jours de jeûne, parce qu'il voulait comprendre. Il voulait avoir la compréhension, la connaissance. Quand Dieu a vu cela, il lui a envoyé l'ange. Et nous avons également Corneille qui avait soif. Il ne connaissait pas Dieu, mais on voit quelqu'un qui aimait Dieu, qui cherchait. Comme la Bible dit, celui qui cherche finit par trouver. Dieu lui a envoyé l'ange. Frère, lorsque tu cherches la connaissance, Dieu va te donner la connaissance. Il va t'ouvrir la compréhension. Et tu vas te rendre compte que, donc j'étais en train de faire des choses répréhensibles qui pouvaient m'amener en enfer. Mais je dansais à l'église. J'ai chanté à l'église alors que j'étais condamné. Alléluia. Tu peux être dans une mauvaise position, tu ne connais pas. Mais si tu cherches la face de Dieu, tu cherches avec beaucoup de faim et de soif dans ton cœur la connaissance de Dieu, Dieu va se révéler à toi et va te dévoiler la mauvaise position dans laquelle tu es, afin que tu sois positionné comme cela se doit. Frère, nous devons chercher la connaissance de Dieu. Dieu dit qu'il est content
Il est réjoui quand il voit quelqu'un qui